Bon, on y est. Bon, on a lancé le. Il y a des gens qui commencent à se connecter. Bon, bonjour aux gens qui se connectent. Déjà, je vois qu'il y a 8 personnes connectées. On a démarré un petit peu plus tôt pour être sûr que tout le monde puisse arriver à l'heure et qu'on puisse commencer à partir de 14 heures. Tu as le compteur, Dominique, toi, qui s'affiche? Oui, 10 personnes. C'est ça. Donc, normalement, on a comptabilisé 36 personnes. Donc, on n'a aucune visu sur rien du tout, par contre. Hein, donc, 10 personnes ou plus, parce que oui, on avait 36 personnes inscrites. Officiellement d'inscrites. Ouais, c'est ça. Voilà, et on va démarrer dans 1 minute. Donc, bonjour à tous. Je vois Nelly Godet qui nous envoie un petit chat déjà. Ben, bonjour. J'espère que vous nous entendez bien, que tout marche bien pour vous. Il n'y a pas de problème d'image ni de son. Sinon, n'hésitez pas à dire OK plutôt si ça marche bien. Voilà, ça nous aidera. Parfait, merci. Donc, on va patienter un petit peu, hein, le temps d'arriver à l'effectif complet. Bon, alors je crois qu'on est 14 heures, on va attendre effectivement que tout le monde soit connecté. On est à 15. Il y a Corinne qui nous surveille en plus, c'est bien. D'accord. 2 à 3 minutes et puis on va démarrer. Merci. Ouais. On a 15 personnes, donc excusez-nous, mais on va peut-être attendre un petit peu, ce serait peut-être mieux pour tout le monde. Ah, ça repart. Peut-être on peut commencer par les précautions d'usage, les règles de fonctionnement du webinaire. Oui. Attendez la fermeture des micros et ça fera venir tout le monde. Et puis comme ça, on démarrera pas trop tard. Ça augmente gentiment, donc c'est bien. Bon, on va peut-être commencer quand même là maintenant, selon les questions qu'il y aura. Philippe parle les modes de fonctionnement du webinaire. Oui, c'est dessus, oui, tout à fait. Ça permettra de démarrer avec ceux qui nous auront rattrapés. Oui. Bien, bonjour à tous, bonjour en visio. Apparemment, ça marche très bien, vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Donc Philippe Raoul, moi je suis sur le secteur de Brest, Finistère, pointe de la France, au bout de la terre. Et donc je suis directeur du service santé au travail et puis présence Bretagne également. Donc je suis accompagné par Dominique. Dominique Raquet, donc le directeur du service de Fougères. Et donc j'ai le plaisir d'être en binôme avec Philippe.
Voilà, donc on va commencer. On a une petite heure entre nous. L'idée, c'est quand même de vous faire une présentation générale de l'offre de services que nous avons actuellement et puis par la suite de se laisser un temps de questions qui se fera de préférence par chat. Ce sera plus facile puisqu'on pourra vous répondre directement. Si le temps nous est compté, on les mettra de côté pour pouvoir répondre ultérieurement par un moyen qui nous sera donné par la suite. Voilà. Donc, vous avez un premier slide qui est simplement le leitmotiv de notre réunion d'aujourd'hui, c'est agir au cœur des entreprises pour assurer la santé de demain. Donc, comme disait Dominique tout à l'heure, nous allons d'abord effectivement donner quelques consignes particulières par rapport à aux exigences pour pouvoir faire en sorte d'avoir. Alors, tout d'abord, je pense que vous avez tous fait puisque vous êtes, on n'entend personne, donc c'est bien. Donc, pour le confort auditif, merci de couper vos micros, bien entendu. Si jamais, donc il n'y aura pas de prise de parole vu le nombre de personnes, donc on vous invite à poser vos questions via le chat. Ça se trouve sur votre écran, sur votre droite de l'écran. Vous avez une petite bulle, vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur votre droite pour pouvoir voir ce que vous avez posé comme question et les réponses qu'on pourra vous faire en temps réel si on peut le faire. Voilà, donc, pour pouvoir retirer votre zone de discussion, vous réappuyez sur la petite bulle et vous retrouvez la bonne taille de présentation. Donc, juste sur la première chose, donc service de prévention et de santé inter-entreprise. Donc, vous voyez, volontairement, on a inscrit cette inscription, cette dénomination, santé et prévention. C'est ce qui va conditionner quand même beaucoup de choses à l'avenir par rapport à la réforme. Et on a rajouté le terme prévention, c'est ce qui est prévu dans la loi. Alors, juste une petite présentation quand même des services bretons. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde de l'extérieur, mais au cas où il y a des gens de l'extérieur, de connaître un peu le secteur géographique et notre environnement. Nous sommes actuellement 9 services de prévention santé et travail qui sont répartis sur les 4 départements bretons que sont le Finistère, le Finistère au bout ici, donc vous avez le secteur de Brest qui comprend la partie bord de mer ici et puis la partie sud avec Quimper. Donc le deuxième service interpro et un troisième service qui est plus sur la région nord du département, sur la partie Finistère nord. Après, vous avez le département des Côtes d'Armor avec l'AIST 22. Au sud, vous avez Lorient, Vannes, Hennebont, ce qui s'appelle l'AMIM, le secteur sud Bretagne. Également une partie centrale et plus à l'est, donc vous avez l'AIST 35 avec Rennes. Vous avez ensuite Fougères, dont le directeur Dominique Raquet est présent et anime avec moi ce webinaire, le secteur de Fougères, et vous avez après le secteur de Saint-Malo, donc Nord-Bretagne, avec STSM, donc santé-travail, pays de Saint-Malo. Voilà, donc vous voyez une zone assez étendue quand même, avec beaucoup d'annexes. Je t'interromps juste un instant. Le 9e est dans le 35 et c'est les santé prévention BTP. Oui, ici, oui. Sur le secteur de Fougères et de la ST 35. Absolument. Voilà. Les 4 services sur le 35. 3 interpros et un spécifique BTP. Voilà. Merci de compléter. Comme ça, si j'oublie des choses, on n'oubliera rien. On reprendra. Donc, nous avons fait le choix en Bretagne de nous appeler Présence Bretagne, qui est l'association régionale. Donc, pour votre information aussi, vous avez un site qui regroupe tous les éléments que nous avons en commun et puis l'accès au site de chaque service, donc présencebbretagne.org. Notre région Bretagne, ça suit 741 000 salariés, 367. En entreprises suivies, 70 677 entreprises suivies, ce qui fait quand même une belle région. Il y a des régions qui sont, vous savez sûrement, qui sont bien plus grandes que celle-là, mais une belle région quand même avec une grande étendue. Et puis des secteurs économiques très, très divers et variés du fait de l'agro et puis du fait de la zone maritime que nous avons également, y compris le tertiaire et le bâtiment. Nous constituons 843 professionnels, donc 218 médecins, ce qui est assez important quand même, avec les mêmes problèmes que tout le monde rencontre, je suppose, 104 infirmiers dans le recrutement et 238 préventeurs spécialisés et 274 secrétaires médicaux. Donc, rencontre santé-travail d'aujourd'hui, 14 octobre, c'est national, bien entendu, organisé partout en France. Ce n'est pas la première année, puisqu'il y a déjà eu des rencontres qui se sont effectuées précédemment.
avec une particularité en Bretagne, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait le choix de faire des rencontres santé-travail en présentiel aussi. Donc, pour l'instant, je crois il y a Fougères, je ne sais pas quel est l'autre service, il y avait un autre service qui avait fait également des rencontres, des journées portes ouvertes, en fait, sur cette journée-là. Donc, le choix des webinaires permettait également, dans le cadre de la Covid et puis de la pandémie, de pouvoir continuer à communiquer sur nos actions et sur l'avenir, puisqu'on est aussi sur l'avenir. Voilà. Bien sûr, nous sommes une association à but non lucratif et Présent, c'est l'organisme représentatif des services de santé interentreprises qui regroupe la partie conseil, juridique, etc. et également qui porte notre convention collective nationale actuellement. Donc, il regroupe sur le plan national 240 services ou 210 qui sont hors BTP. Alors, couvrant le territoire national avec 17 000 collaborateurs, 4 500 médecins du travail. Alors, pour information, il y a quelques années, c'était plutôt 8 000 médecins du travail. Donc, on voit bien que ça évolue dans le temps et qu'il est nécessaire de prendre en compte ces éléments-là. Nos missions actuellement, nos missions telles qu'elles sont, elles sont découpées en 4 parties qui sont dans l'action d'entreprise, avec toujours ces missions qui ont une mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc, on est dans la loi actuelle, on verra tout à l'heure, qui va évoluer, bien entendu, mais qui ne change pas fondamentalement nos missions génériques. La surveillance également de l'état de santé, deuxième mission, et troisième mission, une stratégie globale de prévention. On a un rôle de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise, des employeurs et des salariés également dans leur poste de travail. Et vous voyez, au fur et à mesure, on complète nos effectifs avec des préventeurs ou des intervenants en prévention des risques professionnels. L'essentiel étant bien sûr d'avoir une approche globale de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Mais pas que, puisque la quatrième mission, c'est aussi la mission qui complète l'ensemble des actions que l'on mène avec une traçabilité et la veille sanitaire qui de plus en plus nous est demandée pour pouvoir avoir des statistiques et des éléments de comparaison par rapport aux années précédentes et par rapport aux pathologies pouvant être développées. Donc, on se rend compte que les 3 principales sont d'ordre vraiment de contact très proche, et l'autre, qui est la traçabilité et veille sanitaire, est d'ordre statistique et afin de permettre la mise en place de moyens adaptés à la situation du moment ou tendance des maladies professionnelles qui peuvent se déclencher. Voilà, donc c'est autour de ces 4 missions que nous évoluons et que nous maintenons nos offres de services. Donc, voilà nos 4 missions, donc on le redit encore. Alors, ce qui veut dire que la réforme à venir qui va entrer en vigueur, je pense que vous le savez tous, à partir du 31 mars 2022, nécessitera la mise en place de décrets et de changements d'appellation, sûrement aussi, parce que vous voyez bien que demain, le nouveau nom, c'est ce qu'on mettait en préambule, nous nous appellerons Services de prévention et de santé au travail, les SPSTI. Donc, ce qui peut être aussi un élément intéressant, parce que ça veut dire que l'on prend en compte de manière forte la prévention. Le maintien est effectif, le statut associatif. Certaines personnes se posaient des questions sûrement sur ce statut-là. Il y a eu beaucoup d'éléments de réflexion et de propositions qui ont été faites. Et après les différentes négociations qu'il y a pu y avoir avec les associations, l'ANI et puis les organisations patronales et syndicales, le statut associatif paritaire est maintenu et le financement par une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivi, comptant chacun pour une unité, est également maintenu. Donc ça, c'est important, puisque c'était des choses des éléments que l'on souhaitait maintenir et qui étaient aussi toujours un peu flous dans l'appréciation de certains employeurs. Dans la réforme à venir, ce qui a été très clair aussi, c'est qu'il fallait que l'on puisse proposer une offre de service. On est au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette offre de service, c'est aussi des choses qui seront vérifiées, regardées et puis contrôlées à travers une certification et une démarche de qualité qui démarrera normalement, qui sortira pour juin 2022 dans sa mise en œuvre et puis qui devra être finalisée pour le juin 2024. Donc ça, c'est important dans le cadre de l'offre de service et puis de la certification à venir. Le renforcement de l'accompagnement des salariés en situation de handicap et les moyens de prévention de la désinsertion professionnelle, c'est un élément fort qui a été inscrit dans la loi. Et beaucoup de services le faisaient déjà et le font actuellement aussi très bien. Donc, ça va être aussi une mise à jour ou un recadrage et une affirmation de ce qui est déjà prévu.
Et ce qui est assez nouveau, par contre, c'est effectivement dans la loi une contribution à des objectifs de santé publique. Donc, c'est des choses qui vont se rajouter à cette offre de services ou qui seront intégrées avec une obligation d'eux dans ces contributions. On a connu et on connaît encore les répercussions que l'on a dans le cadre de la Covid avec la pandémie. Soit dans un premier temps, on a été sollicité pour effectuer des tests et dans un autre temps, on est sollicité actuellement toujours pour la vaccination. Voilà, donc, ce sont des éléments de santé publique sur lesquels il faudra s'appuyer également et pour lesquels on risque d'être sollicité plus que nous n'avons été jusqu'à aujourd'hui, puisque ce n'était pas notre partie cœur de métier. Voilà, donc c'est à travers… Alors, bien sûr, toutes ces missions et ces réformes seront déclinées à travers un ensemble socle de services et ces éléments feront l'objet d'une procédure de certification. Donc, l'offre de service, pour l'instant, on n'est pas en capacité de vous la dévoiler, de vous la donner, puisqu'on ne la connaît pas, personne ne la connaît, sachant qu'elle sera simplement prévue dans le cadre sur le plan national, par le Conseil national de la prévention santé et travail, le CNPST, qui sera l'équivalent du COPT et qui va pouvoir décliner, en lien avec les partenaires sociaux, la déclinaison des offres de services. Sachant qu'on est, nous, dans la démarche où cette offre de service, il y a des choses qui ne pourront pas changer puisqu'on est déjà dans une offre de service assez complète, mais au moins elle sera obligatoire et elle sera forcément présentée à tous les adhérents. Alors, le cadre réglementaire de cette offre de service et par rapport aux employeurs, bon, vous savez tous, un employeur est tenu d'une obligation de santé et de sécurité à l'égard de chacun de ses salariés. Et on est là pour accompagner, donc on est au service des employeurs et au service des salariés, bien entendu, dans leur maintien au poste et dans leur amélioration des conditions de travail. Et on s'adresse essentiellement au secteur privé et qui, eux, sont contributeurs dans l'organisation et dans le financement de la santé au travail, puisque ce sont les employeurs qui financent les services de santé pour développer les actions avec le personnel en place, les moyens, les immeubles et le matériel. On a quelques demandes de temps en temps dans l'offre de services qui sont un petit peu détournées de notre fonction privée, puisque nous avons certains services publics après autorisation de la DREETS maintenant, qui peuvent être suivis par des services interpro. Bon, la tendance est effectivement d'aligner un peu le fonctionnement de l'un avec l'autre dans le cadre de la loi, dans le cadre du Code du travail qui se généralise. Ça fait partie aussi des orientations de la future réforme. Bon, il n'y a pas de changement, par contre, dans le cadre réglementaire du contrôle qui se fait à travers la DREETS, donc la directe d'hier, qui a un champ plus large maintenant, mais qui garde son champ du travail, c'est le travail, et qui s'assure de la bonne gestion de l'association et du bon fonctionnement, de la gouvernance associative paritaire. Et il s'agit d'un agrément qui est revisable tous les 5 ans. Donc, nous avons un agrément pour tous les 5 ans et qui va se compléter avec la certification, bien entendu. Alors, n'hésitez pas, si pour l'instant vous avez des questions, on répondra au fur et à mesure si besoin. Alors, nos équipes santé-travail aujourd'hui sont constituées principalement du médecin du travail qui anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire. Je pense que c'est à peu près la même chose, la même démarche et la même organisation dans tous les services de France et de Navarre. Ils sont constitués d'équipes pluridisciplinaires avec des professionnels de la santé. Donc, vous les voyez tous autour d'une belle table. Donc, on comprend dans une équipe pluridisciplinaire le médecin du travail, bien entendu, les infirmiers santé au travail, les secrétaires qui sont assistantes médicales et un assistant de prévention qui est une assistante de prévention qui est plutôt spécialisée dans la prévention. Bon, il y a plusieurs appellations, on appelle ça des ASST, des ATPST, des ASTPST, enfin les noms divers variés, mais c'est l'accompagnement dans une équipe pluridisciplinaire, la surveillance, puis les conseils et puis les premiers repérages au sein des entreprises. Donc, une équipe constituée et qui prend appui sur des intervenants en prévention de risque qui sont interpluridisciplinaires, qui sont en général des préventeurs qui sont spécialisés, ergonomes, ingénieurs en prévention des risques, techniciens hygiène, santé et environnement, ingénieurs chimistes, toxicologues, etc.
et qui assure des missions de diagnostic, de repérage des risques professionnels, de conseil, et bien sûr d'appui à la demande et sous la responsabilité du médecin du travail. Donc, c'est toujours le médecin du travail qui préconise et qui est responsable des actions qui sont menées. Voilà, donc vous avez en dessous la liste des personnels concernés, donc les agronomes, psychologues, toxicologues, ingénieurs, hygiène, sécurité, techniciens, risques chimiques. Donc c'est assez complet. Donc certains services ont un minimum, ce qui peut aussi permettre de s'appuyer sur l'offre de services qui sera aussi en conséquence par rapport aux compétences qui seront développées dans chaque service. Ça, c'est clair que ça va falloir, en fonction de l'offre de services qui sera présentée à l'issue de la validation du décret de loi, il y aura forcément des professionnels à mettre en face pour pouvoir compléter cette offre de service qui sera, comme j'ai dit tout à l'heure, obligatoire. Voilà, alors notre offre de service, pour entrer dans le vif du sujet, en prévention et santé travail, est diverse et variée et déclinée dans plusieurs thématiques. Nous avons identifié 5 thèmes qui permettent de pouvoir avoir cette offre de service déclinée telle qu'on pense qu'elle va l'être. Dans un premier temps, c'est la relation avec les adhérents, salariés, etc. Donc, un portail adhérent. Donc, je donnerai la parole à Dominique qui va vous expliquer. Le suivi individuel de l'état de santé. Donc là, il y aura des éléments qui ne seront pas forcément nouveaux, mais il y a quand même des éléments qui vont venir se rajouter dans le cadre de suivi de certains salariés, bien entendu. L'évaluation des risques professionnels. Donc là, il n'y a pas de changement. Ça s'appuiera bien toujours dans le cadre de l'offre de service sur les professionnels compétents. L'information, la sensibilisation et le conseil, qui restera toujours d'actualité dans cette offre de service, le maintien dans l'emploi. Voilà, donc on va vous décliner ces 5 thématiques l'une après l'autre, de façon à pouvoir vous montrer l'offre de service telle qu'elle existe aujourd'hui, et on pourra voir à peu près ce qui normalement devrait être maintenu dans cette offre de service, puisque ce sont les fondamentaux et de nos missions santé-travail. Alors, je passe la parole à Dominique parce qu'en Bretagne, nous avons le portail adhérent sur les services. Nous sommes actuellement dans le cadre d'un logiciel commun métier, dont le portail adhérent est commun, et tous les services sont quasiment créés avec le portail adhérent, sauf le mien aujourd'hui. Donc, je préfère donner la parole à Dominique qui, lui, a le portail adhérent. Voilà, Dominique, tu as la parole. Merci, Philippe. Donc, Philippe a bien présenté tout le cadre réglementaire dans lequel on agit. Moi, je voudrais souligner le fait que les 9 services qu'on vous a présentés au début travaillent vraiment ensemble et l'une des illustrations sur laquelle c'est particulièrement parlant, c'est le système d'information. Nous avons fait le choix d'un logiciel commun pour tous les services. Alors effectivement, Brest est passé, ça a été le dernier à être diffusé avec ce logiciel. C'est pourquoi le portail n'est pas encore en place, mais il va l'être. Et donc avec ce choix de travailler ensemble sur ce logiciel, c'est un choix de vous proposer sur la région entière les mêmes outils et la même façon de procéder. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est en frontière de 2 départements n'est pas dépaysé et a le même outil, quelle que soit sa situation. Alors ce portail a été vraiment quelque chose qui a été voulu par la Bretagne, qu'on a porté auprès du développeur de logiciels, et qui aujourd'hui nous permet plusieurs choses. La première chose, c'est de déclarer tous les effectifs en temps réel et d'avoir une vue assez précise, parce qu'entre le portail et notre informatique, il y a une synchronisation. Donc tous les jours, il y a une actualisation des données et on n'attend pas l'année suivante pour mettre à jour les effectifs. Le suivi des effectifs, le suivi des visites médicales peut être fait par le portail. Ça donne derrière ça lieu à un appel de cotisation qui se fait aussi par le portail. Cet appel de cotisation simplifie quand même grandement les choses. Alors, il reste des outils qu'on est en train de mettre en place avec la possibilité de régler par le portail lui-même.
Donc vraiment des outils qui sont assez avancés dans la gestion à la fois des règlements, mais des factures aussi. Donc, dans l'espace documentaire, vous pouvez consulter vos factures. Les salariés, j'en ai parlé. Vous avez la possibilité de demander des visites médicales directement à partir de ce portail. Donc là aussi, ça simplifie les choses. Et puis la cotisation, j'en ai parlé. On est au début de ce portail. C'est déjà quelque chose de très complet et qui permet d'avoir beaucoup de choses à jour et qui permet un dialogue bien facilité par rapport à ce qu'il y avait avant. On est évidemment dans une démarche de progrès et d'amélioration du portail. Donc, on est constamment à demander à notre développeur à améliorer ce portail et à améliorer ses fonctionnalités. Voilà ce que je voulais présenter sur le portail. Philippe, si tu veux reprendre la main. Non, là, je crois, Philippe, tu n'as pas mis ton micro en route. Ouais, voilà. Je ne voulais pas te perturber. Donc voilà, ça fait partie, merci Dominique, ça fait partie d'une des offres de services que nous proposons en Bretagne et qui a son importance puisqu'elle elle va être le premier lien et les contacts qu'on pourra avoir directement avec tous nos adhérents et salariés. Donc c'est vraiment une avancée très forte qui permettra de bien connaître les attentes et que ce soit les salariés et employeurs, que ce soit interactif. Donc, premier point de l'offre de service. Deuxième point que vous connaissez, qui sera toujours à l'ordre du jour, même dans la période de réforme, ça va être le point qui permet d'assurer un suivi individuel adapté de l'état de santé pour tout le travailleur. Donc, le suivi, c'est le suivi de la réglementation spécifique, selon les risques, bien sûr, le suivi simple aussi, et de pouvoir assurer le suivi des travailleurs non exposés à des risques particuliers et les travailleurs à des risques particuliers. Alors, nous avons en Bretagne, vous avez un petit modèle qui est devant vous de roue. Ce n'est pas une roue particulière de grossesse ou autre, parce que c'était un peu le schéma qu'on pouvait trouver pour trouver les dates. Voilà, donc c'est un système qui permet de le tourner en fonction de la personne. Donc, vous avez l'intérimaire, vous avez les postes et aptitudes spécifiques, et à chaque fois, vous savez qui fait la visite, comment il fait la visite et à quelle périodicité. Donc, c'est vu quand, vu par qui, document remis ou pas, et quel type de suivi, et la périodicité maximale pour pouvoir rencontrer les gens. Voilà, donc, ça permet d'avoir une offre aussi complète dans le cadre des visites médicales ou des visites initiales, visites classiques périodiques. Donc, sur les différents types, nous avons tous les mêmes règles dans cette offre de service. Et la première, c'est la visite d'information et de prévention initiale qui sont faites par les gens qui sont autorisés à le faire. Donc, maintenant, beaucoup d'infirmiers sont sur ce type de visite. Visite d'information et de prévention aussi, partagée avec les infirmiers. Et les examens médicaux d'embauche qui sont faits par les médecins, bien entendu, qui sont faits par les médecins, et aussi certains collaborateurs médecins en fonction de leur cursus interne et en fonction du semestre dans lequel ils sont également avec des possibilités. Les visites périodiques, qui restent toujours d'actualité, les visites de pré-reprise et les visites de reprise, les visites de demande de l'employeur, du salarié, du médecin et du travail. Donc cette offre-là risque d'être est maintenue et sera toujours la même, sachant que je pense que pour les gens qui sont déjà dans les services, constatent que les visites à la demande de l'employeur, du salarié, sont de plus en plus nombreux et nécessitent de plus en plus de temps de la part des médecins, au détriment aujourd'hui de la visite périodique. Donc il y aura sûrement une réflexion à avoir là-dessus, mais dans l'offre de service, c'est ce qui sera proposé et qui reste obligatoire. Sur troisième point dans le cadre qui est décliné chez nous actuellement dans l'offre de service socle telle qu'elle est prévue, c'est l'aide aux entreprises et l'évaluation des risques professionnels. Alors, l'accompagnement et conseil, bien sûr, à l'évolution, c'est les diagnostics hygiène sécurité. Là, on fait tête sur les préventeurs qui sont préconisés du coup par une démarche. Bien sûr, il y a la fiche d'entreprise qui est faite normalement à 100%. Donc, ça, c'est dans l'offre. Donc, il faudra sûrement trouver un moyen pour pouvoir compléter et avoir à 100% les fiches d'entreprise effectuées.
y compris les préconisations qui vont avec. Et le point fort également, c'est l'accompagnement au document unique jusqu'au plan d'action. Là, on a déjà cette action-là, mais qui va être encore plus prégnante dans le cadre de la réforme à venir, de la nouvelle loi. La démarche ergonomique, alors ça c'est études collectives, on est plus sur les ergonomes, sur les études individuelles, études de poste, et bien sûr dans le cadre du maintien dans l'emploi, de façon à pouvoir maintenir les salariés en poste avec des aménagements adaptés. Prévention du risque chimique, qui est un axe fort aussi de la nouvelle réforme et de la loi, et qui existe déjà. Hein, nous avons sur la Bretagne des actions communes et puis des logiciels communs tels que Toxilist en partenariat, puisqu'on est tous adhérents. Et c'est une démarche qui monte en puissance, puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Donc cette offre-là de services perdure et puis et monte en puissance. Donc analyse des fiches de données de sécurité, les FDS, les études toxicologiques, bien entendu, et les conseils en biométrologie. En métrologie d'ambiance, c'est des choses qui se font régulièrement dans tous les services, je pense, qui nécessitent quand même un achat de matériel particulier, que ce soit dans le cadre du sonore, vibratoire, thermique, poussière également, lumineux, chimique et ventilation, qualité et l'air d'intérieur. Et la prévention des RPS, sujet qui aussi revient régulièrement avec un diagnostic RPS en lien avec les psychologues des services quand il existe, ou c'est en commun avec d'autres psychologues des services de la région, et c'est aussi en lien avec, très souvent, avec des partenaires comme la CARSAT, qui est un service sur lequel on peut s'appuyer pour effectuer des diagnostics et apporter des conseils aux employeurs, ainsi que l'aide à l'intégration des RPS dans le document unique. Parce que maintenant, c'est toujours une nécessité de pouvoir développer ces éléments-là dans le document unique, c'est ce qui n'est pas toujours bien perçu ou mal compris, donc on accompagne les entreprises et il est prévu dans cette offre, cet accompagnement. Ensuite, nous avons de plus en plus maintenant la détection donc pour accompagner les salariés et être maintenus dans leur poste. Ah, excuse-moi, Dominique, tu suis bien les chats s'il y a des questions parce que je vois pas. Je veux bien y répondre. Ok, merci. Et notamment sur la disponibilité du support, on essaiera de le transmettre via le site de Présence Bretagne. Absolument, merci. Ok. Donc, le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle, la DPP, voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'on en parle dans la réforme, mais que je pense que tous les gens qui nous écoutent et qui sont présents et qui sont dans les services de santé, c'est des choses qui se faisaient déjà. On fait déjà du maintien dans l'emploi. Chaque médecin fait du maintien dans l'emploi. Dès qu'il y a une visite avec un médecin, il y a du maintien dans l'emploi. Il y a déjà des comités ou des commissions maintien dans l'emploi, ou des équipes techniques maintien dans l'emploi qui sont existants au sein des différents services interpro ou d'autres, UTP. Et effectivement, c'est juste une confirmation de cette offre-là qui sera à décliner et qui sera à écrire vraiment de manière très claire et affichée. Voilà. Donc, c'est toujours à partir du médecin du travail, lié à des visites ou avec détection d'un handicap, d'une aggravation d'une situation ou d'une maladie professionnelle qui se déclenche. Donc, le médecin du travail et son équipe disciplinaire pourront donc solliciter des partenaires et intervenants pour étudier l'environnement du travail, donc ergonomes, psychologues également, effectuer des entretiens complémentaires, service social. On n'a pas parlé de service social, mais c'est une offre aussi qui sera et qui est développée de plus en plus et qui se fait dans les services. On propose en Bretagne, dans quasiment tous les services également, une prestation sociale avec une assistante sociale qui tient une permanence et qui permet d'orienter et d'aider le salarié dans ses démarches, des fois administratives ou les labyrinthes de l'administration française, et en même temps de permettre aux médecins du travail d'avoir une visibilité sur ne pas s'en charger, mais de confier cela à quelqu'un d'autre pour avoir un temps plus important pour la vie médicale. Donc c'est vrai qu'avant, le médecin, il était obligé de connaître, enfin il connaît déjà, mais il ne reste pas, il confie ce salarié à une assistante sociale en général, qui oriente et puis qui rend compte aussi un petit peu, tout en gardant le secret professionnel adéquat, les interventions auprès du médecin. Et la préparation d'un bilan de compétences si besoin, de façon à pouvoir avoir une réorientation. Dans l'offre de services également, il faut accompagner l'entreprise dans la recherche de la mise en œuvre de solutions. C'est l'environnement, comment est-ce qu'on peut évoluer dans un poste de travail, dans le temps de travail. Là, on a été confrontés, tous, je pense aussi, où on a connu, confronté, peut-être pas le mot juste, mais au moins connu, la mise en œuvre d'un télétravail
du fait de la pandémie, ça fait partie aussi d'un accompagnement et nous avons eu déjà dans l'offre de services, plusieurs tutos et plusieurs webinaires, sensibilisation sur la mise en œuvre du télétravail au sein des entreprises. Après, sur l'action auprès des salariés, c'est du reclassement, ce sont des dossiers RQTH, là c'est surtout aussi lié avec ce qu'on appelle Cap Emploi et avec également l'ancien SAMET et puis la GFIP sur les financements. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir orienter les salariés. Ça fera toujours partie de l'offre que l'on aura. Et également l'aide de la recherche de financement, c'est ce que je disais tout à l'heure à GFIP, Cap Emploi. Voilà. Et effectuer le suivi de la situation de travail. Donc, effectivement, il ne suffit pas de mettre les choses en place, mais il faut aussi suivre l'évolution et se rapprocher des salariés ou de l'employeur avec des points de rencontre réguliers pour faire un bilan à X période. Donc là, on est bien dans la détection et l'accompagnement des salariés, sachant que cette offre de service, elle est très prégnante dans la réforme qui arrive. Donc, ça va être un renforcement de cette action et de cette mission. Ensuite, l'autre action et l'offre de service, une partie des offres de service qui est nécessaire également et qui sera développée, et qui sera le 5e point à développer dans cette offre socle, c'est la formation, la sensibilisation et le conseil pour agir. Donc, les actions de sensibilisation et d'information sont de plus en plus fréquentes dans tous les services. Effectivement, alors il y a la visite, bien sûr, au moment de la visite médicale, bien entendu. Il y a aussi un temps très fort qui peut être fait dans le cadre des actions nationales. Et là, on peut rentrer dans le cadre de la santé publique sur les mois sans tabac, sur l'alcool, les journées sans alcool. Également, les actions contre le cancer, dans le cas où on est en plein dedans, dans la période octobre rose, mars bleu pour les cancers du côlon. Et voilà, donc tout ça, c'est aussi des informations et des sensibilisations que l'on peut amener et qui font partie d'une offre que l'on fait avec les partenaires. Et c'est également lors d'interventions intra-entreprises. On parle des CFA également, ce sont des bons points d'entrée dans le cadre des branches professionnelles. Beaucoup d'actions sont développées auprès des jeunes dans les CFA avec les apprentis. Donc, c'est vraiment des temps très, très importants qu'il faut privilégier et qui sont nécessaires dans cette offre de service. Journée prévention et ateliers inter-entreprises. Donc, on a sur des thématiques particulières, des journées qui sont, c'est ce que je venais vous dire un peu tout à l'heure aussi, dans le cadre de la CARSAT qui développe des journées à thème, des TMS, les risques chimiques, les secteurs d'activité et l'aménagement des espaces de travail. Donc, secteurs d'activité particuliers et ciblés comme l'hôtel, la grande distribution, sur les zones comme les nôtres qui sont parfois beaucoup plus sensibles dans les zones touristiques qui sont les campings, les colonies, etc. Donc, il y a vraiment des actions particulières qui sont menées dans les zones plus touristiques que d'autres. Et nous avons dans le cas des sensibilisations, ce qu'on vit aujourd'hui, un développement très fort et une offre qui sera, je pense, de plus en plus forte sur les webinaires, de façon à compléter l'offre de services. Aujourd'hui, les services sur le plan national proposent ces webinaires, souvent poussés également par Présence nationale qui a les moyens de pouvoir nous accompagner sur cette démarche, sur des différentes thématiques. Et on a eu le cas dans le cadre de la pandémie et de la Covid, beaucoup de webinaires et de sensibilisation se sont faits par ce moyen-là, dans le cadre, entre autres, du nettoyage, de la désinfection, les moyens de protection, la mise à jour du document unique, les protocoles également nationaux, comment on les met en place, et la mise en œuvre des référents Covid également. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il est important de pouvoir développer à travers ces sensibilisations et les professionnels qui, aujourd'hui, vont pouvoir développer ces offres de services. Alors, il y a également, sur les modules de sensibilisation des professionnels, il y a des modules de formation qui sont disponibles sur nos sites, en général, soit les sites individuels de chaque service, sur des thématiques particulières qui sont aujourd'hui récurrents, le risque routier, les risques psychosociaux, on en a parlé, les risques chimiques, les addictions, bien entendu, et le sommeil qui est un sujet très particulier. Alors, dans l'offre de service, juste une petite parenthèse, on a développé en Bretagne des escape games sur des thématiques particulières, entre autres sur les risques chimiques, sur les risques du sommeil, enfin le sommeil et les horaires atypiques, et également sur les risques professionnels au sens large. Donc, ce sont des choses qui font partie aujourd'hui d'un package d'offres et qui sont proposées aux entreprises, soit de manière générale, soit par cible en fonction des métiers, et qui sont très ludiques et qui marchent très bien dans cette offre de service auprès des jeunes, des CFA et également des CFA, des apprentis. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec les jeunes qui arrivent dans le monde du travail.
Alors, vous avez toutes ces thématiques-là qui sont développées dans l'offre de service sur ce point, informer, sensibiliser et conseiller. La documentation et outils, donc des fiches pratiques pour les employeurs et les salariés à la demande auprès de votre service, ça c'est toujours d'actualité, soit directement en contactant le service de santé duquel vous dépendez, et également les outils de prévention que vous pouvez retrouver sur les sites Présence Bretagne ou dans les services concernés. Voilà, donc c'est le dernier slide de cette présentation. On pourra passer à les questions si vous en avez après. Vous avez la possibilité de retrouver toutes ces informations et comme dit Dominique, on mettra cette présentation. Peut-être que Corinne pourra confirmer si c'est possible ou pas, mais je pense que oui, sur le site de Présence Bretagne. La présentation, sachant que vous avez toutes les coordonnées également qui seront des différents services. Alors, je vais juste apporter une petite précision, puisque c'est d'actualité. Il s'agit surtout dans le cadre de la nouvelle offre. Là, on vous a donné l'offre de service SOP telle qu'elle existe aujourd'hui dans les services, pour que vous ayez une vision de ce qui va arriver demain. Je pense qu'on s'approchera de ce qui existe déjà. Il n'y aura pas de grands changements. Mais dans la loi du 2 août, il est prévu que cette offre de service soit définie et devra obligatoirement être mise en place, ainsi qu'une offre de service complémentaire. Donc, il y aura une offre de service SOC, mais on aura aussi la possibilité, c'est ce qui est prévu, d'avoir une offre de service complémentaire qui sera proposée par les services en fonction des compétences des uns et des autres. C'est ce qui sera, le cadre n'est pas encore fixé, mais les modalités non plus. Donc, et on pourra proposer de manière facultative ces offres complémentaires en plus de ce qui existe aujourd'hui. Toutes ces offres devront bien entendu répondre à la mission qu'on vous a présentée tout à l'heure, qui est prévue par le Code du travail en matière de prévention des risques, bien entendu, et surtout aussi en matière de suivi des salariés. Alors, la liste, on ne la connaît pas aujourd'hui. On pense que ça va être une liste qui sera à peu près celle que l'on fait aujourd'hui et que l'on fait vivre depuis quelques années, plusieurs années. Et la liste de ces devront être définies par le Comité national de prévention santé-travail, le CNPST, qui se trouvera en région parisienne, comme il se doit, je pense, sur le plan national. Donc, pour ceux qui connaissent déjà les services de santé, ce sera l'équivalent du COP, une commission, mais particulièrement dédiée à la réflexion sur la mise en place et sur la déclinaison de l'offre de services qui sera obligatoire auprès des services de santé. Et pour l'instant, en l'absence de décision du comité et à l'issue du délai à déterminer, on continue notre mission avec les offres que l'on propose. Mais dès que le décret sortira, on s'appuiera sur cette offre SOP de service et sur l'offre complémentaire qu'on pourra présenter. En général, ce sera plutôt dans le cadre d'une région. Voilà. Donc, Dominique, est-ce que tu auras peut-être quelque chose à rajouter? Sûrement. Moi, je trouve que alors, effectivement, on peut voir la réforme comme étant une continuation de ce qui existe aujourd'hui. Je crois que ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'il va y avoir une offre de service qui sera l'incontournable de tout service de santé au travail, qui fera partie de la certification et qui fera partie même de l'agrément donné par l'État. Donc, ça donnera peut-être un message plus clair sur tout ce qu'on offre. Moi, je suis assez étonné que encore beaucoup d'entreprises ne connaissent pas tout ce qu'on propose. Peut-être qu'avec cette forme, je dirais, cadrée et normalisée, ça donnera très clairement au niveau de la France tout ce que l'on fait, parce que je pense qu'on fait aujourd'hui plus que ce qui sera défini dans le cadre de la loi. Après, sur la question de la facturation, puisqu'en fait, si on fait des services supplémentaires, il y aurait facturation. Ça, on est vraiment dans une réflexion par rapport à ça, parce que aujourd'hui, tout est compris dans la facturation actuelle. Voilà ce que je ne sais pas si c'est agir par rapport à ça. Si, c'est clair. Bon, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'offre de service, elle existe déjà. Elle va être classifiée et puis déterminée
avec une offre qu'on appelle socle, c'est pour ça qu'on dit socle, et il sera déterminé une offre complémentaire après qui pourra nécessiter effectivement, en fonction des moyens mis en œuvre, un coût supplémentaire, mais ça on ne sait pas encore, et je pense que l'idée c'est quand même d'harmoniser nos pratiques et nos cotisations, même en Bretagne, hein, je pense que c'est un peu l'orientation, donc c'est vraiment dans le cadre de cette démarche-là. Voilà, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas sur le site. Donc je vois qu'il y a quelques remarques. Oui, donc je vous confirme bien que Corinne nous précise, Corinne Bakowski, qui est notre secrétaire générale, nous précise qu'il est prévu que chaque participant reçoive le support des webinaires. Donc voilà, c'est parfait. Et puis Eric Pierre, super, merci beaucoup, ben, merci à vous. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On attend un petit peu au cas où des remords. On a 25 personnes, donc qui ont suivi le webinaire. Voilà. Peut-être pour revenir sur l'offre de service, dire que on a dit que demain notre agrément serait lié à ça. On va être, enfin nous, notre lien avec l'administration, c'est l'agrément et notre capacité à avoir l'agrément de la part de l'État. Cet agrément va être fondé demain sur l'application de cette offre de service. Donc, c'est l'objet de la certification, c'est l'objet de toute la démarche de la loi. Donc, on sera amené à mettre un certain nombre d'indicateurs sur le nombre de prestations que l'on fait, sur peut-être la qualité des prestations. On sera peut-être amené à faire des enquêtes auprès de nos adhérents pour qualifier cette offre de service. En tout cas, il y aura un retour qui sera fait sur cette base au niveau de l'État pour notre agrément. Voilà, ça c'est vraiment l'objet de la loi. Après, la loi insiste beaucoup sur la prévention. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait presque naturellement, hein, puisque c'est vraiment notre ADN. Mais le fait que l'on anticipe beaucoup plus les choses et qu'on ait un dialogue le plus poussé possible avec chaque adhérent pour anticiper les choses et éviter d'être dans la réparation. Hein, on dit beaucoup que on sera moins dans la réparation des problèmes que dans l'anticipation. C'est vraiment le cœur et l'esprit de la loi que d'être dans cette anticipation-là. Alors, on l'était déjà, on le disait peut-être pas assez, on le communiquait, enfin si, on le communique quand même beaucoup, mais en tout cas, la loi confirme tout ce qu'on fait à travers cette réforme. Très bien. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc merci à vous tous. Et bonne journée santé-travail à tous le 14 octobre, en espérant que l'année prochaine, on pourra avoir une journée santé-travail un peu plus physique, un peu plus interactif avec nos adhérents et puis vous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos observations sur cette présentation que nous, on a accepté de faire parce qu'il fallait bien le faire en région Bretagne et qu'il fallait des volontaires. Donc, on s'est lancé. Merci Dominique, en tout cas. Merci. Merci à vous. Ah, je vois qu'il y a une petite question, je vérifie avant. Merci. Alors, pour plus d'informations, donc n'hésitez pas, hein, présence-bretagne.org. Voilà. Kenavo. Bon, il reste 4 personnes, je crois, Philippe. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Bon, je vais. On attend 2 petites minutes.
Bon, écoute, je crois que je vais quitter le webinaire. On se Oui, recontacte et puis on fait ça un petit marche. point avec Corinne, peut-être, si c'est possible. Ouais, Hein. ouais, ça Je ne sais pas si marche. Corinne est partie, mais je vais essayer de la contacter. Ouais, Bon, allez, à tout de suite. à bientôt.